Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Au feu les pompiers, au feu les pompiers. Eh bien écoutez, nous sommes effectivement avec le porte-parole de l'intersyndicale des pompiers de Lyon, Rémi Chabou. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Rémi Chabou. Je rappelle que nous sommes dans les studios de Fiducial à Lyon et je salue les techniciens et tous ceux qui nous aident ici et ils nous aident avec beaucoup d'efficacité. Et on est à Lyon dans cette fête des Lumières, mais la fête des Lumières n'empêche pas que l'on parle des choses non pas qui fâchent, mais qui posent problème. Alors Rémi Chabou, vous êtes en grève. D'ailleurs, vous le mettez sur votre, j'allais dire uniforme, votre tenue. Pourquoi ? Écoutez, Monsieur Berkov, ça fait 65 jours que nous sommes en grève. 65 jours et malheureusement, on n'a aucun écho national, hormis les médias locaux qui expriment nos difficultés. Oui. Depuis 65 jours, nous luttons pour des effectifs principalement. C'est la principale revendication. On nous a même proposé encore très récemment, la semaine dernière, des primes pour cesser la grève à hauteur de 600 € pour les agents. Nous avons refusé. Dites-moi un endroit en France, en Europe, ou dans le monde où des entreprises proposent des primes à leurs employés et les employés la refusent pour avoir des effectifs. C'est aujourd'hui notre mal racine. Nous avons besoin d'effectifs rapidement dans les casernes. Pas dans 1 an, pas dans 2 ans, c'est immédiatement des renforts dans les casernes. Si vous parliez de la fête des Lumières, si on n'avait pas aujourd'hui les réquisitions, c'est-à-dire que les pompiers que vous avez aujourd'hui sur les dispositifs de sécurité à la métropole de Lyon et dans le département pour la fête des Lumières, ouais. C'est uniquement des sapeurs-pompiers qui sont réquisitionnés. Ah oui, c'est-à-dire que en fait, c'est d'abord le manque de moyens. C'est le manque de moyens, c'est notre mal racine, comme je vous l'ai indiqué. C'est primordial pour nous de recruter, et c'est même pas nous qui le disons, c'est la Chambre régionale des comptes qui indique qu'il manque plus de 150 pompiers dans le département du Rhône versus les autres départements de même strate. Lorsqu'on compare les effectifs qui sont même en difficulté dans d'autres départements, la Seine-et-Marne. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous parlez de ça, quand vous demandez ça ? On n'a pas donné les moyens, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Vous avez parlé aux maires, vous avez parlé aux autorités, à la métropole. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors c'est ça, Monsieur Berkov. Tout le monde est d'accord pour être d'accord. Aussi bien les élus locaux que les élus nationaux. Tout le monde est d'accord, même le ministre de l'Intérieur, tout le monde est d'accord qu'il faut mettre des moyens très rapidement, des moyens humains, et malheureusement, effectivement, il manque les finances. On avait des échéances qui étaété prévues, lancées par Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, pour le 11 décembre, et malheureusement, ou heureusement, peu importe, en tout cas, on se retrouve dans une situation... Oui, Monsieur Retailleau n'est plus ministre de l'Intérieur. Exactement. Depuis hier. Oui. Donc notre interlocuteur qui lançait un Beauvau de la sécurité civile concernant les pompiers et les modes de financement, très rapidement, j'ouvre une parenthèse, les modes de financement aujourd'hui, hormis le contribuable qui finance local, qui finance les secours, puisque nous sommes des fonctionnaires publics territoriaux, donc nous sommes... Territoriaux, il faut le rappeler. Donc c'est le contribuable local qui vous finance. Qui finance et qui bénéficie normalement de l'ensemble des secours. Sauf que depuis 5-6 ans, avec les dérèglements climatiques, peu importe, en tout cas, nous sommes de plus en plus, je prends l'exemple qui est le mien, les pompiers de Lyon, du Rhône sont appelés de plus en plus sur des missions extra-départementales. Donc on va faire des renforts sur des feux de forêt dans le sud de la France, voire même à Bordeaux en 2022 sur les méga-feux. Jusque dans le Var ? Mais évidemment, partout, même partout, des Alpes-Maritimes, tout l'arc méditerranéen, et même... Je dis extra-départementaux, mais même à Mayotte pour distribuer de l'eau, en Nouvelle-Calédonie pour appuyer les services. Donc les pompiers de Lyon peuvent se retrouver à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie ? Alors, non seulement ils peuvent, mais c'est le cas actuellement. Là, on a des pompiers actuellement à Madrid. Et même extra international, puisque nous avons des pompiers, donc, comme je vous le disais, à Madrid, on a des pompiers qui sont partis en Grèce. Donc, effectivement, nous sommes des fonctionnaires publics territoriaux et donc nous avons vocation à travailler, œuvrer pour nos administrés sur place, la population du Rhône, mais de plus en plus, nous intervenons en dehors de nos frontières. Et donc se pose la question de savoir, est-ce que c'est uniquement au contribuable local, donc lyonnais, et ça se pose la question dans tous les autres départements, de financer ces secours ? Parce que l'État, je parle de l'État national, ne vous subventionne pas. Vous n'êtes pas subventionné par l'État en tant que tel. Pas à la hauteur de ce qui doit être fait. Donc non, on n'est pas subventionné du tout. Il y a des pistes. Et c'était une piste qui était prévue, donc une ouverture du Beauvau de la sécurité civile lancée par M. Retailleau. Et même, je vais faire un petit feedback, également par M. Darmanin, il y a quelques mois en arrière. L'ancien ministre de l'Intérieur, bien sûr. Mais il y a quelque chose quand même qui pose problème. Et qui pose problème aussi bien pour vous que pour les soignants,
que pour les agriculteurs. Les enseignants. On va pas mélanger les genres, mais quand même, ce qui est incroyable, c'est que il y a des gens qui sauvent des vies, vous, et qui sauvent des vies et qui empêchent des incendies de se dégénérer en tragédie totale. Il y a des gens qui sauvent des vies à l'hôpital ou ailleurs, sont les soignants. Il y a des gens qui nous nourrissent, et c'est quand même aussi important, les agriculteurs. Comment il se fait que donc le prix de la vie est mesuré, c'est-à-dire que ce qu'on vous dit, parce que vous me disiez ça hors antenne, Rémi Chabot, il disait oui, vous comprenez, nous on lui dit mais vous rapportez quoi, vous produisez quoi. Donc la vie humaine, c'est un produit. Je veux dire, le secours à la vie humaine, c'est un produit qui doit être chiffré, c'est ça ? Alors, le dénominateur commun à toutes les professions que vous avez évoquées, c'est effectivement, nous considérons, et je pèse mes mots, un mépris total de nos autorités locales comme nationales. Et effectivement, depuis quelque temps, on nous laisse entendre que c'est quand même perte et profit. Les sapeurs-pompiers, lorsqu'on finance des pompiers, des recrutements, on produit rien du tout. Sauf que nous, on considère qu'il y a ce qu'on appelle une notion qu'on essaye d'instiller dans l'esprit des gens, c'est le coût du sauvé. Lorsque vous avez une entreprise, par exemple, qui brûle, et que les pompiers, en intervenant rapidement, et puis qui sont formés et qui sont en nombre suffisant, arrivent à sauver les 2/3 de l'entreprise avec toute la partie stock, etc. Eh bien, finalement, les assurances n'auront pas à reconstruire ou financer cette perte. Avec autant ce qu'il aurait fait si vous n'étiez pas intervenu. D'où le coût du sauvé. La valeur du sauvé, peut-être, le terme juste. Et ça, c'est une notion qu'on voudrait faire comprendre à nos élus, en disant que les pompiers, non, c'est pas si perdu que ça, en fait. Non, mais vous savez, quand je vous entends, on se dit c'est hallucinant. Je souhaite, et je ne suis pas le seul, qu'on ait en France, mais très vite, ce qu'ils sont en train de faire en Amérique avec Elon Musk et Vivek Ramaswamy, des dépenses de l'État. Où va l'argent ? On voudrait savoir s'il est bien réparti. Après tout, nous sommes les copropriétaires de la Maison France. On voudrait savoir où ça va. Et ça devrait aller aussi, et peut-être avant, sur des gens qui font ce que vous faites et d'autres. Mais en fait... donc vous attendez pour le moment, il va y avoir un nouveau gouvernement, vous attendez effectivement vos nouveaux interlocuteurs. Alors oui, on attend les nouveaux interlocuteurs. Alors ça nous inquiète un peu parce qu'il y avait des engagements qui ont été pris par M. Retailleau. On a des engagements également de la part de nos financeurs locaux qui nous disent on attend de savoir toutes les taxes spécifiques sur les contrats d'assurance. Parce qu'il y a des taxes spécifiques, vous l'ignorez sans doute, mais sur chaque contrat d'assurance, il y a des petites sommes qui sont récupérées par l'État et qui sont reversées vers les services départementaux incendie et secours pour financer de l'achat de matériel, etc. Aujourd'hui, c'est uniquement sur les véhicules à moteur immatriculés avant 2005. On imagine que les pompiers, on n'intervient pas que sur des véhicules à moteur immatriculés avant 2005. Il y a tous les accidents. Donc il y a des choses à faire ici. Il y a des choses à faire évidemment. Et si je peux rajouter un petit point, si vous me permettez, M. Berkoff, c'est on a des délais d'intervention. C'est historique dans l'histoire du secours et de la sécurité civile en France. On a des délais d'intervention qui ont pris 30% sur l'ensemble du territoire national. Ça se représente sur le Rhône à 2 minutes 40 de plus sur les délais d'intervention. Effectivement, les aménagements avec les pistes cyclables, peut-être, mais il y a également le manque de personnel. Vous voulez dire que il y a du retard, on vous oblige à du retard sur les interventions. Exactement, et c'est sourcé, vérifié par des documents officiels. Sur l'ensemble du territoire national, nous avons pris 30% de délai, donc c'est 2 minutes 40 en plus. Un petit exercice entre nous. Ça peut sauver des vies, oui. 2 minutes 40 quand quelqu'un saigne, enfin une hémorragie importante, ou ne respire plus, ou son cœur bat plus, ça peut être mortel. Oui, écoutez, on espère vraiment que cette espèce d'entre-deux, de no man's land qu'on peut dire ne dure pas et que vous pourrez reprendre. Mais pour le moment, vous êtes en grève, vous continuez la grève. On est en grève et cet après-midi à 16h30, puisque les pompiers, lorsqu'on est en grève, on est réquisitionnés, donc on est totalement invisibilisé. Vous voyez, on met des scratchs sur nos torses pour dire qu'on est en grève, on fait le boulot quand même. Et la population ne saurait souffrir du fait de nos grèves. Donc vous êtes là pour la fête des Lumières. Évidemment, et très très visible, et ça fait 2 mois et demi qu'on a prévenu. Hier, nous avons eu une discussion un peu surréaliste avec les autorités qui représentent l'État, le préfet, qui nous interdisait de manifester sur les ponts de Lyon. Donc, on sera bien sur les ponts de Lyon, le pont Lafayette et pont La Guillotière. Et je vous assure qu'on sera extrêmement visible pour faire passer le message. Il est hors de question de rester invisible comme on nous l'a fait pendant les Jeux Olympiques de Paris, où les sapeurs-pompiers ont eu des semaines de congés supprimés sans aucune mesure compensatoire. Oui, il y a vraiment des problèmes. En tout cas, vous ne serez pas invisibilisé. Et en tout cas, sur Sud Radio aujourd'hui, vous êtes audible. Merci Rémi Chabot. Merci beaucoup à vous. La Berkoff dans tous ses états revient dans un instant sur Sud Radio.